Shalom, nous allons étudier le daf même dans Masechet Shvuot. Et nous rappelons rapidement la marloquette qu'il y a entre Rav et Shmuel à la fin du daf. La Metet Amud Bet. Marloquette, est-ce que lorsque dans la Mishnah on a dit que la ta'ana c'était Shte Kesef, est-ce que la ta'ana minimum de Shte Kesef c'est que il faut que la personne demande un minimum de 2 Kesef et qu'à ce moment-là, si la personne nie même une prouta, même un centime, elle est chayavet, ou est-ce que ce qu'on appelle ici la ta'ana de 2 kesef, c'est la négation? Est-ce qu'il faut qu'il y ait une négation d'un minimum de 2 kesef ou pas? Donc est-ce que ici la valeur minimale, elle est liée à la réclamation ou est-ce qu'elle est liée à la partie qui est niée? La Gemara avait rapporté la Mishnah pour apporter une preuve arabe. La Mishnah qui disait que celui qui réclame 2 kesef, chez kesef, et l'autre nie et lui dit qu'il n'avoue que sur une prouta. Et il est patour. On voit ici que la personne ne devra pas jurer. Alors, selon Rav, c'est justement la preuve que comme la personne réclame 2 kesef et que l'autre avoue sur une prouta, finalement il y a un refus qui n'est que sur une valeur qui est moins que 2 kesef, c'est 2 kesef moins une prouta, et c'est la raison pour laquelle il est patour. Alors que Shmuel va lire cette partie en disant que là-bas, ça n'a rien à voir, c'est pas une question de valeur, de ce qui est nié ou pas, c'est une question de type d'argent, de type de monnaie. L'un réclamait de l'argent, du métal argent, l'autre avoue sur de l'argent qui est en néchochette, en cuivre, et donc il n'y a pas de rapport entre les deux, donc c'est parce que la Oda n'est pas mimi à Tarna. Donc en fait, la question, la marloquette Rav Shmuel, va dépendre de la lecture de la Mishnah. Est-ce que lorsque dans la Mishnah, on parle d'argent réclamé, d'argent avoué, et qu'on cite des monnaies particulières, prouta, dinar et compagnie, est-ce que ici on est précis et que on parle de la monnaie métallique, ou est-ce qu'on parle de ce qu'on appelle chavé, c'est-à-dire la valeur de ces monnaies-là, peu importe que ce soit réellement ce métal-là que la personne réclame ou que la personne nie. Et donc du coup on a une marloquette ici entre Rav et Shmuel qui est liée, est-ce qu'on lit la Mishnah Beshavé ou pas. Alors du coup on reprend maintenant la fin du daf, la Metet Amud Bet. Donc on reprend quelques lignes. Iachi Eima Seifa Shte Kesef Ruta Yeshli Beyadecha. Non, excuse-moi, un peu plus bas. Amalecha Rav te dira, dernière ligne donc du daf la Metet. Kula Matintin Shavé, toute autre Mishnah se lit Beshavé, c'est-à-dire que on peut lire effectivement que la Mishnah parle d'équivalence, de somme équivalente. C'est pour ça que selon moi, quand il réclame 2 kesef et que l'autre nie et n'avoue que sur une prouta, il n'y a pas finalement une négation sur une valeur de 2 kesef. C'est pour ça qu'il n'est pas tour et non pas parce que ce sont des monnaies, des métaux différents. Des litra zahav, le seul exemple qui a l'air d'être contre Rav, ça va litra zahav et litra kesef, c'est spécial là-bas où effectivement selon lui on sera tous d'accord ici que c'est le métal. T'es dans la preuve des cas Tane Sefa, de la fin de la Mishnah. Dinar zahav li biadecha. Il y a un dinar en or que tu me dois. L'autre lui dit Necha beadi ela dinar kesef. L'autre n'avoue que sur un dinar mais d'argent. Ou trisit, ou pundion, ou pruta. Et sinon on parle ici d'autres mesures. Donc trisit, pundion, pruta. Chayav, shakol, mimin, vadvea, achati. Parce qu'on dit que c'est finalement, tout ça c'est une seule et même monnaie. Yamad bishlama shave, mishumachi chayav, et la mardavka, amaya chayav. Alors la Gemara dit voilà, la preuve que c'est comme Rav, c'est que si là-bas, on dit que comme Rav, dans toute la Mishnah, sauf dans l'Itra là-bas, donc dans toute la Mishnah, quand on parle de pièces de monnaie, on parle de leur valeur et non pas de leur nature métallique. À ce moment-là, c'est pour ça qu'on estime que quelque chose que la personne avoue, finalement, il est chayav. Et la mat davka, si tu dis davka, comment c'est possible? Il réclame de l'or, l'autre avoue de l'argent. Amaya chayav. Alors, la Gemara dit à Rabbi Lazar, Bishitano bedina matbeot. Kamashmalan de pruta bichlal matbea ita. Là, ici, il faut dire que la personne, lorsqu'elle a réclamé, elle a réclamé essentiellement le principe d'un dinar, c'est-à-dire quelque chose, une pièce qui est reconnue comme un dinar, et donc du coup, finalement, d'un dinar, d'un métal à l'autre, c'est finalement autant matbea. Daïkanami de katane, shakol min matbea achat. La Gemara dit que la preuve c'est ça, c'est que même l'expression de la Gemara qui justifie cette halakha, c'est que finalement c'est une seule et même matbea.
Et ici, on s'attache plus à la pièce de monnaie qu'à la monnaie elle-même. La monnaie elle-même, effectivement, on peut considérer que l'argent et le cuivre ou l'or sont différents, mais quand on parle de dinar finalement c'est une seule matvéa, que ce soit de l'or ou de l'argent. Maintenant, la Gemara on verra, Shakol din matvéa achat lui dira que ça a le même dit qu'une matvéa achat, c'est comme ça qu'il ira. Maintenant, Rabbi Lazar, lema midisefa kishmuel metaretz reishanami kishmuel zvirale. Le fait que Rabbi Lazar ait expliqué la fin de la Mishnah comme Shmuel, est-ce que ça veut dire que depuis le départ il pense comme Shmuel que dans la Mishnah on parle de vrais métaux d'Avka? Il m'a dit l'eau, Seifa d'Avka. La fin effectivement c'est d'Avka. Pourquoi? À cause effectivement de cette expression qu'on a dit que Shakol min matbea, ça donne l'impression que c'est vraiment ça. D'Avka, des katane Shakol min matbea achat. Resham est le début de la Mishnah, Kirav ou Kishmuel. On peut très bien dire que Rabbi Lazar pense comme Rav ou comme Shmuel. On essaie d'apporter une preuve à Rav, Tashma. Dinar Zahav Zahuv. Braïta qui dit celui qui réclame un dinar Zahav en or, Zahuv enveloppé d'or. Donc vraiment il précise. Libiadecha, tu me dois. Encha bedila dinar kesef, l'autre n'avoue que sur un dinar de kesef, il est chayav. La Gemara dit, on voit bien qu'ici que l'expression est redondante. Zahav Zahuv. Tamad Amar Zahav Zahuv. Hastama. Shavek Amale. Tu vois bien ici que l'expression Zahav Zahuv, de l'or en or, ça montre bien que ça n'est que lorsque l'on répète cette expression-là qu'on s'attache au métal, mais que sinon, quand on dit dinar zahav, on ne pense pas au métal, on pense en réalité à la valeur. Ta'amad amale zahav zahav, c'est parce qu'il a dit zahav zahav, astama, s'il n'a rien dit que zahav, shaveka amale, on se dit que c'est la valeur. Amar Ravashi repousse cette preuve, achika amar, comme ça il faut lire, kol omer dinar zahav, ke omer dinar zahav zahav. S'il a dit zahav, c'est comme s'il a dit zahav zahav. C'est ça le sens de cette braïta. Autre braïta comme Rav, ici c'est clair, Taner Rabbi Chia, les Sayou et les Rav, Rabbi Chia enseigne une braïta qui confirme ce que dit Rav, c'est la libi adecha, tu me dois un sela. L'autre lui dit, Necha biadi, il a sela chaser, shte kesef. Je ne te dois que un sela, mais moins de kesef. Donc il nie de kesef, il est chayav. Chaser mea, si par contre, c'est une mea sur laquelle il nie, il est pato. Donc on voit bien effectivement que cette braïta est comme l'avis de Rav qui dit qu'il faut un minimum de négation sur deux kesef. Tout ça, c'est quand on a justement un prêteur qui vient réclamer de l'argent à son emprunteur. Mais dans l'autre cas où il y a un serment, dans le cas où une personne réclame de l'argent, la personne n'avoue pas, ne nie pas. Simplement, celui qui réclame l'argent est aidé non pas de deux témoins, mais d'un seul témoin. Là aussi, c'est un cas où il y aura un serment. Et là-bas, on nous dit qu'il n'y a pas de minimum. Là-bas, même s'il y a une prouta, chayav. Pourquoi? Parce qu'on rapporte la source. Maïta'ama. Quelle est la source de cette obligation de jurer? Un seul témoin ne pourra pas se lever pour n'importe quelle faute. Le fait de dire qu'il ne pourra pas se lever pour accuser pour une faute, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas accuser, il ne pourra pas condamner plutôt, mais il pourra faire jurer. Donc on apprend que un, ça fait jurer. Ah, Vetania, et là-dessus on a dit, les situations où avec deux témoins il aurait été condamné, avec un témoin il va jurer. C'est le même domaine de définition. Et donc, puisqu'on peut condamner quelqu'un à partir d'une prota, un seul témoin pourra faire jurer à partir d'une prota. Donc c'est pour dire que cette discussion-là, shtekesef ou prota, n'existe que dans la shvoat de Odaat Bemixat Tatarana, mais lorsque c'est la shvoat de Hadat et d'Echad, ici il n'y aura pas de discussion, tout le monde sera d'accord que la prota est le minimum. Amar Rab Nachman, Amar Shmuel, non Shmuel, Tano, Chitin, Usorim, Vodalo, Bechad Mehen, Chayav. Alors ici cité par Shmuel, celui qui réclame Chitin ou Sorin, deux types de graines, le blé et l'orge. L'autre n'avoue ne devoir que l'un des deux. Il est chayav. Alors Rabbi Yitzhak lui dit, Yishar, tu as raison, Rabbi Yochanan, car Rabbi Yochanan a dit ainsi. Alors la Gemara dit, quand on dit que Rabbi Yochanan a dit ainsi, est-ce que son bar plukta, celui qui est en général en désaccord avec lui, Resh Lakish, est-ce qu'il était en désaccord ou pas? Alors, Miklad n'a pas dit Resh Lakish, est-ce que ça veut dire que Resh Lakish n'est pas d'accord? La Gemara dit qu'on n'a pas la réponse. Si Kadamre, Mishaha, Aveshahele, Veshatikle. Et qui disent que
le temps que Resh Lakish se taise, Rabbi Yitzhak a entendu ce qu'a dit Rabbi Yochanan, et en général, il laissait toujours Rabbi Yochanan terminer avant d'objecter Resh Lakish, et il est parti avant, donc il n'a pas pu savoir si Resh Lakish était d'accord ou pas. D'après qui disent que Mishta Avachatele, Veshatin, qui disent que c'est pas qu'il il a attendu Mishha, mais Mishta qu'il est en train de boire au moment où Rabbi Yochanan parlait, donc il n'a pas donné son avis immédiatement, et entre-temps Rabbi Yitzhak est parti, donc on ne sait pas si Resh Lakish était d'accord ou pas avec Rabbi Yochanan. On essaie de confirmer ce que dit ici Shmuel et Rabbi Yochanan avec notre Mishnah. C'est marqué celui qui réclame du blé. Et l'autre lui avoue lui devoir de l'orge. Pato. Rabban Gamliel dira qu'il est chayav. Si on regarde le début de la Mishnah, qui nous dit que quand un réclame du blé, mais que l'autre lui avoue non pas le blé mais l'orge, dans ce cas-là on a dit que il est patour. Pourquoi avoir choisi ce cas-là? Ça donne l'impression que c'est parce que un a réclamé du blé et que l'autre a avoué sur l'orge, mais on a l'impression que si par contre la personne avait réclamé deux choses et que lui avait avoué un des deux types, il aurait été chayav, et c'est pour ça qu'on a choisi ce cas-là. Sinon on aurait dû dire que même s'il avait demandé du blé et de l'orge et que l'autre avait avoué que l'un des deux, il aurait été patour, ça aurait été le plus grand chidouche. Agma dit non, c'est pas une preuve. Lo, pourquoi? Peut-être que même s'il avait demandé les deux, ça aurait été patour. Il est camouflagé bechitin. La raison pour laquelle on a préféré apporter la discussion par rapport à chitin, pour te montrer non pas jusqu'où vont Chachamim, Tanakama, mais jusqu'où va Rabban Gamliel, que Rabban Gamliel, non seulement quand il y a les deux et que l'un il avoue sur l'un des deux, il est chayav, mais même si il réclame que du blé, que l'autre n'avoue que de l'orge, il est chayav. Tashma, une autre preuve, ici pour Shmuel, Tano kelim bekarkaot, goda bekilim bekafar bekarkaot. Celui qui réclame des objets et des terrains. Et l'autre avoue l'un, les uns et pas les autres et pas les uns. Il est pas tour, il est dispensé. Si par contre, Oda Bemixat a Karkaot, pas tour. Et s'il avoue une partie des terrains, il est pas tour. Mais Mixat Kelim Chayav. Mais s'il avoue une partie des objets, il est Chayav sur le reste des objets et aussi sur le terrain. Tarmade Kelim et Karkaot, et Karkala Batchfoua, oui. Kelim et Kelim, Domiade Kelim et Karkaot, Chayav. On a l'impression ici qu'on a choisi exprès des objets et des terrains, parce que les terrains sont des biens pour lesquels on ne peut pas jurer a priori, sauf Agav. Et donc du coup, on a l'impression qu'on a fait exprès de dire ça, mais que si c'était Kelim et Kelim qui lui réclament des bouteilles par exemple et des tables, s'il il avoue l'un des deux, on a l'impression qu'il serait Chayav. La Gemara dit non. Ouadin d'afilo, Kelim et Kelim, n'ami des patours, pas du tout. Tu pourrais très bien dire que même si c'était tous des Kelim, ça aurait été patours. Des Kelim et Karkaot Kamashmalan, des Chodam Mixat Kelim Chayav, c'est venu nous apprendre finalement que le chidouche, il n'est pas par rapport à cette halakha de Oda Abemixat, il est surtout pour cette idée de Agav, c'est-à-dire pour nous apprendre que même si on ne peut pas jurer normalement sur des terrains, si on est dans une situation où on doit jurer pour des objets, Agav, à travers le serment pour ces objets, on a le droit et on peut faire jurer la personne sur les terrains. C'est ça le chidouche. On va dire comme Mike, comme Mashmalat, en train de dire que le chidouche ici, il est zokekin, l'idée qu'on peut finalement faire traîner d'autres serments après le premier. Tanina, c'est une Mishnah déjà qu'on apprend dans Masechet Kiddushin, zokekin et nechassim sheyesh lehem achariyut. Ishava lehen, c'est une Mishnah dans Kiddushin, pourquoi le répéter ici? Et donc si ce n'est pas nécessaire de le répéter ici, ça veut dire que c'est pas pour ça qu'on l'a dit. Si c'est pas pour ça qu'on l'a dit, on aurait dû dire justement le cas des kelim. Et donc si on l'a pas dit, c'est parce que le kelim c'est différent. Et donc c'est une preuve pour Shmuel. Agma dit non, ha'ikar, au contraire, la question n'est pas chez nous pour qu'on l'enseigne. C'est une halakha de Masechet Shvuot, le fait de dire qu'on peut jurer sur des terrains si à la base on a l'obligation de jurer sur des objets et que la personne a réclamé les deux, c'est halakha de Zokekin, que justement on peut faire un Gilgul Shvora. C'est évident que son sujet est dans Masechet Shvuot. Donc la question n'est pas pourquoi l'enseigner ici alors que c'est enseigné dans Kiddushin. Ha'ika, c'est ici que c'est l'essentiel. Ha'i, là-bas dans Kiddushin, Gavera Nasba, c'est parce que là-bas aussi c'est au passage d'un sujet qu'on en a parlé, mais c'est pas le vrai sujet là-bas, donc c'est normal qu'on l'enseigne ici. Et donc comme c'est ça l'essentiel qu'on veut enseigner,
on a fait exprès d'enseigner le cas là-bas des terrains, mais ou adin dans l'absolu, avec des objets. Ici, au moment de Rabbi Yochanan, on dit l'inverse, c'est anochetin usorim, vodalo bechad mehen patour. On nous dit ici au nom de Rabbi Yochanan que celui qui réclame chitin ou sorin, il réclame du blé et de l'orge. Et l'autre a avoué l'un des deux, il est pas tout. Rabbi Yitzhak, Isha, Vechanama Rabbi Yochanan. Rabbi dit, mais comment c'est possible? Rabbi Yitzhak a confirmé que c'était bien ce qu'avait dit Rabbi Yochanan. Rabbi dit, Mora'en inhu aliba de Rabbi Yochanan. Il y a une machloket à Mora'im sur ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Tashma, on va essayer d'apporter des preuves, ou plutôt des coucheuses qui étaient tout à l'heure une preuve à Shmuel et à ce qu'on a pensé de Rabbi Yochanan. Maintenant qu'on apprend que Rabbi Yochanan dit l'inverse, on apporte les mêmes sources que tout à l'heure, mais en temps ici qu'objection, et on aura les mêmes réponse. Donc on va le faire assez rapidement. Tashma atano chetin vodalo besorim pato ve Rabban Gamliel mechayev. C'est la fameuse marloquette Tanakama Rabban Gamliel. Tamad atano chetin vodalo besorin. Achetin osorim vodalo vechad mehem chayav. On voit bien que la marloquette on l'a choisi sur le cas où la personne réclame l'un et que l'autre avoue sur autre chose. Là-dessus une marloquette. Sous-entendu, si il a réclamé deux choses et que l'autre avoue un des deux, même Tanakama dirait que c'est Chayav. Il m'a dit non, le chidouche n'est pas pour Tanakama, il est venu nous apprendre le chidouche par Rabban Gamliel. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Non, ça aurait été pareil pour Chachamim, ça n'avait dit Chetinus Orin. Mais le chidouche ici, c'est pour dire que Rabban Gamliel, il est Mechayev même quand l'autre a réclamé du blé et que l'autre a avoué sur l'orge, alors que jamais il n'a demandé de l'orge. Autre source qui tout à l'heure était une preuve et qui, selon maintenant l'avis contraire, est une objection. Tashma, tano kelim ekarkaod, otabek kelim ekafa bekarkaod, karkaod ekafa bekelim pato, bimixat imoda bimixat karka pato, bimixat kelim chayav. Donc c'est cette fameuse partie de la Mishnah qui nous dit qu'en général on ne peut pas jurer ni à cause de terrain ni sur des terrains. Donc si la personne réclame des objets et des terrains, s'il a avoué une partie, qu'il nie une autre partie, normalement ça ne fonctionne pas. Le seul cas, c'est dans le cas où il a avoué une partie des ustensiles, et donc il a nié une partie des ustensiles, ce qui le fait jurer, et donc Agav on le fait jurer. Alors on a dit, mais tu vois bien ici que ça n'a l'air de te poser problème que parce que l'un des deux c'est des terrains sur lesquels on ne peut pas jurer, mais sous-entendu, si il n'y avait pas ce problème de ne pas pouvoir jurer, eh bien le fait qu'il y ait des objets X et des objets Y, et que la personne avoue l'un des deux, ça aurait été Chayav. L'Agma dit non, pas du tout, ou Adin. Donc l'Agma dit justement, Ta'ama de Kilim et Karkaod, n'est-ce pas que c'est parce que c'est que Kilim et Karkaod, et Karkala bat Shwa, et que Karka on peut pas jurer, à Kilim et Kilim Doumia de Kilim et Karkaod Chaya, alors que si c'était deux types d'objets on pourrait jurer, l'Agma repousse, ou Adin d'Afilou Kilim et Kilim, pas du tout, ça aurait été pareil avec deux types d'objets. Nami Patum Vera Kamashmalan, Deodam et Mixat Kilim Chayav, afin la Karkaod, c'est pour nous apprendre qu'on peut jurer finalement sur des terrains si à la base on a nié une partie des objets. Maïka Mashmalan, Kalichidouche, Zokekin, qu'on fait ce zokekin là qu'on fait jurer pour les uns pour les autres. Tanina là aussi c'est une Mishnah dans Masechet. Donc Kiddushin zokekin tanachazim sheishlaim achariyut lishamalehen. La Gemara dit et alors c'est pas un problème parce que chez nous ha'ikar c'est chez nous l'essentiel. Et ha'i aga viranasba là-bas dans Kiddushin à la limite on l'a enseigné en plus alors que ce n'était pas le sujet. La Gemara apporte une autre objection ici qu'on n'avait pas vue. Itivem Rabbi Abba bar Mamal les Rabbi Chia bar Abba ta'anosho vodalo bese se vodalo besho patour. Lorsque quelqu'un réclame des taureaux et que l'autre lui avoue sur des moutons, ou l'inverse, il n'est pas tour. Si par contre, la personne lui réclame les deux types et qu'il avoue une partie, il est chayav. Alors la Gemara dit, Amarle, Hamani, Rabban Gamliel. Cette Mishnah, elle est Rabban Gamliel. La Gemara dit, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur la fin, c'est Rabban Gamliel. Mais selon Rabban Gamliel, même le début, ça devrait être ça. Et Rabban Gamliel a filou Reichanami, dans le cas du début, quand il réclame des taureaux et que l'autre lui avoue des moutons ou l'inverse, là aussi il devrait être chayav. Et donc tu ne peux pas dire que c'est Rabban Gamliel, ça ne correspond pas à Rabban Gamliel. Et là, hein, Mani, Admon, c'est Admon. Alors Admon c'est celui qui dans la Mishnah avait parlé de la fameuse, du fameux cas où le type réclame des cruches d'huile et que la personne lui avoue qu'il lui doit non pas les cruches pleines, mais les cruches vides que les contenants sans le contenu, et Admon là-bas avait dit qu'il était chayav, et alors chez nous on n'en parle pas tellement c'est Masechet, mais ailleurs dans le chasse on dit en général que justement lui pense
que quand on demande l'un et qu'on réclame l'autre, on est justement chayav, donc c'est la vie ici d'Admon. L'odachouye midachinalach, la mais pourtant on a repoussé ce Admon, et là Talmud Aruch ou Befiv chez Rabbi Yochanan, Hamani, Admon Hil Agmadim, mais malgré cela, c'était une Kabbalah reçue de Rabbi Yochanan que cet enseignement il est de Admon, donc l'enseignement de Rabbi Yochanan il est selon Admon. Amar Anan, cette vraie, excusez-moi. Donc Amar Anan, Amar Shmuel, ici au nom de Shmuel, Ta'ano Chitin, les Kadam Vodalo, Besorim. Le type est en train de réclamer Chitin du blé. Et avant même qu'il termine sa réclamation, donc il va peut-être réclamer Seorim, il s'apprête à réclamer aussi Seorim. L'autre le devance, Kadamo, donc il le demande Kadam, Veodalo, Bisorim, et il lui avoue qu'il lui doit de l'orge. Alors, ici on a un problème. Si on s'arrête à ce que l'autre a dit, l'autre n'a demandé que du blé. Donc l'autre a réclamé autre chose, a avoué autre chose que ce qui a été réclamé. Mais d'un autre côté, peut-être que l'autre s'apprêtait à réclamer la suite, et que la personne accusée, voyant qu'on allait lui réclamer plusieurs choses, et qu'il allait se retrouver dans une situation où, en avouant une partie, il allait devoir jurer, et peut-être que c'est par malhonnêteté qu'il a coupé la parole à l'autre, et qu'il a avoué. La Gemara dit, ça dépend de l'impression du Bedin. Im ki ma'arim, si la personne qui a coupé la parole et qui a avoué sur les Seorim semble être au Bedin quelqu'un de malhonnête, ma'arim qui veut essayer de contourner le problème, chayav, on le fera jurer. Im kimit kaven, patour. Si on voit que c'est par honnêteté qu'il a avoué, à ce moment-là, il est patour. Amar Rav Anan Amar Shmuel te'anoshte mechatin ve'odalo be'achat mehen chayav. Celui qui réclame ici deux petits objets, c'est machatin, ce sont des fourchettes, des couteaux, des cuillères, donc des couverts comme ça, il en réclame deux et l'autre lui avoue sur un. Il est chayav. On nous dit que finalement, c'est pour ça qu'on a fait une distinction dans Kesef. Kesef, c'est deux Kesef, quelque chose d'important, mais pour Kelim, même finalement, un seul Keli, c'est déjà finalement quelque chose sur lequel on est chayav. Amar Papa, Te'ano Kelim ou Pruta, Voda Bekelim, Vekafa Bepruta, Patour. Voda Bepruta, Vekafa Bekelim, chayav. Celui qui réclame des objets et un centime, une Pruta. Et l'autre avoue les objets, mais il nie la Pruta. Il est patour. Si par contre il avoue l'argent, mais qu'il nie les objets, il sera chayav. La Gemara dit chada kerav ve chada keshmuel. Cet enseignement-là, il est un mix d'une halakha de Rav contre Shmuel par ailleurs, mais aussi d'une autre halakha où cette fois il va tenir comme Shmuel et pas comme Rav. Donc il y a deux halakhot sur lesquels on a marqué Rav ou Shmuel, et ici on a choisi sur une de tenir comme Rav, sur que Shmuel. Donc la Gemara nous dit en quoi. Alors d'abord, elle dit chada kerav, en quoi c'est comme Rav d'Amar kfirat ta'ana shtekesef, qui dit que shtekesef, le minimum qu'on a cité dans la Mishnah, c'est pas sur la chose qui est réclamée, mais c'est sur la partie qui est niée. On ne peut pas être chayav de shvuah si on n'a pas nié une valeur minimale de kesef. C'est pour ça que quand il a nié une prouta, il est patour. C'est ça le début de cet enseignement de Rav Papa. Donc ça, c'est comme Rav. Et chada, et la suite, c'est comme Shmuel. De Amar te'ano chitin usorin ve'odalo be'achad mehen chayav. Et d'un côté, on a vu que Shmuel a dit que si on réclame chitim usorim et qu'on avoue l'un des deux, on est chayav. On n'est pas d'accord. Eh bien, on voit ici qu'en tout cas, sur la deuxième halakha où il y a une kfira sur shtekesef, il faut tout de même tenir comme Rav que quand on réclame deux choses différentes et qu'on en avoue une, on est chayav. C'est pour ça que c'est à la fois comme Rav sur une halakha, mais à la fois comme Shmuel sur une autre. Autre cas de la Mishnah, Manel biyadecha enecha biyadi patour. Celui qui dit tu me dois un mané, l'autre dit non, je ne te dois rien. Il est patour. Amar Nachman ou majvein oto shvat eset. Malgré tout, on le fera jurer, mais un serment des Rabbanami la Torah, il n'est pas chayav parce qu'on est chayav que sur une oda'a b'mixat ta'ana quand on avoue une partie de ce qui a été réclamé, mais ici shvat eset mi des Rabbanan. Maïta'ama quelle est la raison? Chadakan adam tover ela imken yeshlo alav. Parce qu'on a une présomption qu'un homme ne réclame pas de l'argent si on ne le lui doit pas. Et donc, il y a de fortes chances que cette réclamation soit vraie. Et donc, on ne veut pas laisser l'autre pouvoir nier et ne pas jurer. Donc, Mider Rabbanan, on le fait jurer. La Gemara dit, maintenant, on a une autre présomption. On a un principe que quelqu'un n'ose pas mentir et nier en face à celui à qui il doit de l'argent, qu'il lui doit justement cet argent. La Gemara dit, tu as raison.
Mishtamute ou deka mishtamite. Cette chazaka, elle est affaiblie par le fait que la personne ne veut pas complètement nier, mais elle veut gagner du temps. Elle veut repousser son prêteur. Ça va à Davali ou pas Anale. Il se dit en attendant que je récupère un peu d'argent, que je puisse le rembourser. Donc il n'y a pas de malhonnêteté, on va dire foncière, mais il essaie de sauver la face et de pouvoir le rembourser plus tard. Teda de Amar Avid Yiva Avin Amar Apriza Kofem Memilva Kashena Edut Mebikadon Pasul La Edut. La preuve que c'est bien cela, c'est que quelqu'un qui nie devoir de l'argent, ce mensonge-là, quand on se rend compte, ne l'invalide pas pour devenir un témoin demain dans un autre tribunal pour une autre affaire. Si par contre il nie un objet qu'on lui a laissé en gage ou qu'il devait garder à la maison, là on estime par contre que c'est un voleur. Donc quelqu'un qui nie un objet qui appartient à quelqu'un qui est chez lui est un voleur, est un menteur et donc il ne peut pas témoigner. Quelqu'un qui nie devoir de l'argent qu'il a emprunté n'est pas foncièrement un menteur et un voleur et donc il est cachère. Donc c'est la preuve que quelqu'un qui ment par rapport à quelque chose qu'il doit, il le fait avec une certaine impression d'honnêteté. Rav Chaim Matne, Asef, il y en a qui disent que tout ce qu'on vient de dire, ça s'est dit à la fin de la Mishnah. Sur le cas où on a dit une personne qui a dit voilà, tu me dois de l'argent. La personne avoue. Quelques jours plus tard, il lui demande de payer. Il lui dit c'est vrai que je te devais de l'argent. D'ailleurs, je te l'ai avoué. Mais entre-temps, je t'ai remboursé hier ou avant-hier. Là, il est patour. Et ce serait là-dessus que Rav Nachman aurait dit à Mar Nachman, que Min des Rabbanan, on le fait jurer. Man de Matne Recha, Kol Sheken Asefa, et l'Agma dit que celui qui a dit qu'on enseigne ça sur le début, le premier cas, a fortiori sur le deuxième cas, on fera jurer. Et par contre, le cas inverse, celui qui dit qu'on a enseigné ça à la fin, ou Man de Matne, c'est pas celui qui dit que Rav Nachman a parlé à la fin, on peut dire que c'est que là-bas qu'on le fait jurer. Pourquoi ? Parce que là-bas, comme il a avoué, il y a Dra de Mamona, on sait déjà qu'il y a une dette. Donc là-bas, je peux comprendre qu'on le fait jurer, qu'on le fasse jurer sur est-ce qu'il a remboursé ou pas. Avalatam, mais dans l'autre cas, des cas de Mamona, où Bichlal, on ne sait pas s'il y a eu un prêt, puisque l'autre réclame de l'argent qu'il aurait prêté et l'autre nie complètement, comme il n'y a pas de Rav de Mamona, peut-être qu'on ne dira pas qu'on le fait jurer. Donc c'est la marque ici dans les deux versions de Rav Nachman, que Rav Nachman demande de faire jurer Shurat Esed dans les deux cas, ou seulement dans le second.